Une épaisseur de verre supérieure fait que le vin a un petit peu moins de variation de température, une petite meilleure protection au niveau des ultraviolets, en fait, de la lumière, etc. Et donc, pour la conservation du vin, je pense que c'est mieux. Pour l'aspect visuel, c'est plus joli. Parce que plus tu as une bouteille qui a un cul épais, qui a une épaisseur de verre épaisse, plus tu as une forme souvent un peu, comment dirais-je, à contenance égale, donc tu es obligé d'avoir une bouteille un petit peu plus haute. Enfin, pas forcément, parce que là c'est une dimension standard, quoi. Il y a une partie de la vinification, je l'ai fait à macération carbonique, etc. Normalement, ça tire le maximum plutôt le côté fruité du raisin. Mais c'était des raisins quand même qui étaient ramassés très mûrs. Hein. Ça, je l'ai fait ça avec un peu de grenache et de la syrah. C'était ramassé à plus de 13,5. Et pour tirer le côté fruité, mais bon, c'est un fruit déjà un peu compoté quand même, un peu. Et puis, pour avoir de la couleur et de la structure, le Mourvèdre, que j'ai ramassé plus tard, qui est plus tardif, je l'ai ramassé bien mûr et je l'ai vinifié en vinification classique sans faire une macération super longue, parce que j'ai fait une macération de 15 jours et je connais des copains en Pixelou, ils font des macérations de 3 semaines, un mois. Ouais. Donc, pour tirer vraiment beaucoup de tanins. Bon, et j'ai assemblé tout ça à la fin, et bon, c'est un compromis qui est pas. Enfin, ça va, c'est la première année, hein, on peut s'améliorer au fur et à mesure, mais les bases sont pas mal, quoi. Enfin, j'ai un résultat qui est assez sympa. Donc, on laisse un courson avec 2 bourgeons qui va refaire 2 sarments, et l'année d'après, on retaillera et on laissera de nouveau comme petits bouts. Donc, c'est des tailles courtes. C'est des tailles courtes sur lesquelles, donc, c'est que les bourgeons les plus près de la base qui partent, qui refont d'autres sarments. Et donc, les bourgeons qui sont chaque fois les plus près du vieux bois, enfin de la base du sarment, c'est les moins productifs. Alors que des tailles longues, comme on fait dans d'autres régions, enfin tout dépend des cépages aussi, parce qu'il y a des cépages que si on les taille en taille courte, comme ça, ils produisent quasiment rien. Mais on peut faire une taille longue, et alors chaque année, on laisse un morceau de sarment relativement long, qu'on va arcrer et attacher, et sur lequel il y a plein de bourgeons qui vont donner d'autres nouveaux sarments. Et donc là, on va avoir des bourgeons beaucoup plus loin de la base du sarment, qui vont être plus productifs. Par contre, ce qu'il y a, c'est que des fois, les tailles longues comme ça sont un petit peu moins homogènes aussi. Parce que les sarments ne partent pas tous au même moment sur la baguette qu'on a laissée. Et donc, on a un peu de différence de maturité sur la même souche. Sur la même souche, ouais. Ouais. Et puis, généralement, c'est des tailles un peu plus productives, quoi. Mais en Champagne, ils font que des tailles longues. Et puis, il y a des cépages que quand on ne taille que court et que donc on ne garde que les bourgeons de la base, c'est très peu productif. Ouais. Par contre, par exemple, le Mourvèdre, des trucs comme ça, ce sont des cépages qui ont tendance des fois à être un peu trop productifs si on veut faire des vins de qualité. Et donc avec des petits rendements. Parce que si on veut faire des vins de qualité, il faut avoir un petit rendement pour avoir quelque chose de concentré. Concentré en sucre, mais concentré en couleur, concentré en arôme, concentré en tout, quoi. Il faut, voilà. Et donc il faut des petits rendements. Et si on veut faire des petits rendements, généralement il faut faire des tailles courtes. Hein. Voilà. Et donc pour ça que l'appellation Muscat impose ça. Oui, sur la Rosé Frontignan, on est obligé de faire des tailles courtes. Que ce soit ou palissé en cordon de Roya ou en gobelet. Voilà, c'est les tailles courtes, donc c'est-à-dire on laisse que des coursons. Et le nombre de coursons est limité. 6 coursons maximum, je crois. 5 ou 6, non, je crois que c'est 6. Je sais plus. Voilà. On part avec du raisin plus mûr. Donc chez nous, avant, c'était des passeries, c'était des raisins qui étaient déshydratés par le soleil, quoi. Enfin, on allait au-delà de la maturité normale, quoi, du raisin, pour avoir une grosse puissance en sucre, quoi, une grande concentration en sucre. Et ces mous de raisins comme ça, en surmaturité, il les laissait fermenter, mais la fermentation ne pouvait pas aller jusqu'au bout, parce qu'avec trop de sucre au départ, tout ne pouvait pas fermenter. Donc la fermentation s'arrêtait entre 15 et 16, et il restait du sucre. Voilà. Et il n'y avait pas apport d'alcool. Et ça, c'est l'ancêtre des muscats. Que ce soit de Frontignan, de Mireval, tout ça. Avant, c'était fait comme ça. C'est-à-dire avant, en 1700, etc. Hein, enfin. Et puis petit à petit, ils se sont rendus compte que et puis la législation a évolué, puis la production d'alcool a augmenté, enfin ils ont permis d'avoir l'alcool moins cher, etc. Et de ramasser un peu moins mûr, de faire fermenter et de rajouter de l'alcool,
enfin, je ne sais pas à quel moment, mais enfin, bon, peu importe, de rajouter l'alcool, ça permettait de ramasser moins mûr, d'avoir un peu plus de récolte au départ, d'avoir des vins plus fruités, de prendre moins de risques au niveau du climat. Oui. Et donc, voilà, petit à petit, ils se sont faits à muter, à rajouter l'alcool. Et puis après, ça s'est généralisé. Et maintenant, le naturellement doux, donc le passerier, le muscat des ancêtres, et puis il fait même plus partie de l'appellation. Alors que c'est au départ, c'était là-dessus quoi, que c'est fait la notoriété du Frontignan. Ouais, Quoi. d'accord. Enfin, du Frontignan et de tous les vins doux qui étaient dans le Midi. Quoi.